Bonjour à vous les petits gourmands, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour pâtisser avec moi car nous allons faire ensemble le layer cake, plutôt l'entremets du mois de avril, évidemment sur Pâques. Donc je vais partir sur un entremets qui va faire à peu près cette taille là. Je vais essayer de mettre un double insert dedans, donc un à la mandarine et un à la mûre, et tout ça enrobé d'une mousse à la vanille, et on va faire un financier aux fruits rouges. Voilà, et après je pense que je vais le floquer et puis mettre des petites décos dessus, mais on verra ça après. Allez, je vous laisse, on se retrouve en cuisine avec les ingrédients. J'arrive même plus à marcher. A tout de suite. Alors, mes petits pâtissiers en herbe, pour réaliser ces inserts, donc je vous le fais une fois, il faudra refaire la même chose avec celui que vous avez choisi. Moi j'ai pris mûre et j'ai choisi aussi mandarine. Je vais voir ce que ça va donner. Je pense que ça va trancher un petit peu le goût, ça devrait être pas mal, on verra. Alors pour cela, il vous faut 225 g de purée de fruits, 3 g de pectine et 20 g de sucre en poudre. Alors, il faut mélanger ensemble la pectine et le sucre. Et après, on va faire chauffer la purée de fruits. Voilà. Alors voilà, on va faire chauffer à peu près à 40 degrés. Bon, c'est vraiment à vue de l'œil, hein. Et après, on ajoutera la pectine. Donc, on fait chauffer vraiment très légèrement. Parce que 40 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Et maintenant, on ajoute le mélange sucre-pectine et on mélange le tout. Et on va laisser bouillir pendant 2 minutes. Donc on laisse ça. C'est en train de chauffer bien et on mélange. Il faut que ça boue pendant 2 minutes environ. Voilà, ça a fini de bouillir pendant 2 minutes. Donc là, je vais laisser refroidir un petit peu. Et puis après, on mettra dans le moule à insert. Voilà, je l'ai mis dans le premier moule insert. Donc là, je vais vous laisser. Je vais faire le deuxième. Et je vous ferai montrer après le résultat du deuxième que je vais poser là. Et on les mettra au congélateur après. Voilà le deuxième. L'été arrive, on a des mouches. Voilà. Alors voilà, pour faire ce petit financier aux fruits rouges, on a besoin de 70 g de beurre, de 90 g de blanc d'œuf, de 35 g de farine, une pincée de fleur de sel, 105 g de sucre glace et à peu près 80 g de fruits rouge. Moi j'ai pris des fruits surgelés, ça marche très bien. Et on va réaliser un délicieux beurre noisette. Donc pour cela on laisse fondre. En fait on laisse faire jusqu'à ce qu'il y ait des petits morceaux qui arrivent à la surface. C'est juste trop bon le beurre noisette, j'adore trop. Ça commence à pétiller. Vous entendez ? Regardez ce beurre comme il est beau, bien noisette et tout. Hop, on l'arrête. Et on le laisse refroidir un petit peu. Et pendant que c'est gentiment en train de pétiller de l'autre côté, on va mélanger ensemble les blancs d'œufs, la farine, la fleur de sel et le sucre glace. Et on mélange tout. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. On va attendre le beurre maintenant. Allez, on ajoute le beurre noisette. Et on mélange tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va le verser dans le moule. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, on va s'amuser à mettre les petits fruits par-dessus. Hop. Et voilà, maintenant ça part au four préchauffé à 170 degrés et on va faire cuire ça pendant 15 minutes. Et voilà, ça chauffe bien. Je vais vite refermer par contre parce que je ne veux pas perdre la chaleur. Il est magnifique ce gâteau, regardez-moi ça comment il sort, trop beau.
On va le laisser refroidir avant de le démouler. Et voilà, on va entamer la réalisation de notre bavaroise à la vanille. Alors pour cela, il nous faut 9 grammes, enfin moi j'ai rajouté des quantités à la recette initiale parce que mon moule est plus grand. Donc j'ai mis 9 grammes de gélatine, de la vanille en poudre, 330 grammes de lait entier, 150 grammes de crème liquide, 3 jaunes d'œufs et 75 grammes de sucre. Et à la fin, on rajoutera 300 grammes de crème liquide montée en chantilly. Mais pour l'instant, on s'occupe de ce qu'on a sur la table. On va faire monter tout ça à 82 degrés, tout en remuant la petite préparation. On va faire monter tout ça à 82 degrés, tout en remuant la petite préparation. On mélange ensemble le sucre et les jaunes d'œufs. Et on mélange... Oh mince. On mélange fort. C'est pas facile quand on est toute seule. On va faire blanchir tout ça. Et voilà ce que l'on obtient. En attendant, on laisse chauffer le lait et la vanille. Voilà, ça a bien chauffé. On mélange le tout ensemble. Et on va tout remettre dans la casserole. Voilà, on a atteint les 82 degrés. J'ai tout remis dans mon plat. Et maintenant, on va ajouter la gélatine essorée. Hop, et on mélange bien le tout. On va laisser redescendre à 22 degrés. Donc je vais la mettre un petit peu au frigo parce que sinon dans 3 heures on y est encore. Hein. Donc je la mets un petit peu au frais et je la laisse descendre à 22 degrés. Alors maintenant on va monter 300 g de crème liquide en chantilly bien ferme surtout. Voilà, la belle chantilly est terminée. Je vais aller chercher la crème qui est au frigo, qui a dû bien refroidir. Et on va mélanger tout ça ensemble. Alors, on va d'abord mettre une petite cuillère de mousse dans la préparation pour la détendre un petit peu. Et surtout finir de la refroidir. Alors voilà, j'ai eu un petit peu de mal quand même à détendre tout ça, mais on va verser la crème sur la chantilly et on va mélanger tout ça. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très épais, à mon avis, les inserts vont encore tomber dans le bas. Moi, je comprends pas leur recette, je sais pas comment ils font. Franchement, moi, vraiment, je commence vraiment à me poser des questions sur si c'est vraiment réel, si ce qu'ils font voir, c'est vraiment ce qu'on fait nous, parce que vraiment... Allez, on part pour le montage. On va commencer par mettre un petit peu de crème dedans. On va mettre un insert par-dessus. Je remettrai de la crème, un autre insert qui, à mon avis, vont se retrouver tous les deux collés l'un contre l'autre, mais c'est pas grave. Encore de la crème et on finira par le biscuit. Bon, voilà ce que ça donne, voilà ce qui part au congélateur. Je me fais pas d'illusions du tout. Je pense qu'au démoulage et au coupage, ça va pas le faire du tout. Allez, on met tout ça au congélateur au moins une nuit et une journée complète.
Et voilà les petits gourmands, le gâteau est terminé, comme vous pouvez le voir, ça rend très très bien. J'ai fait des petites décos chocolat blanc, chocolat noir. Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose autour, je verrai. Mais il est prêt à être dégusté. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager ou même vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi en attendant, je vous dis à très vite avec une nouvelle recette. Bye bye les gourmands!